Salut tout le monde! Pour poursuivre une petite tradition qui semble s'installer de vous faire un petit update au jardin à Saint-Jean-Baptiste. On va y aller ce matin. Moi, je me rends compte que ça me permet de tenir des archives et de comparer à une même date où en est le jardin. Fait qu'on va commencer, on est dans la serre. Alors, ici, j'ai essayé le rutabaga dans la serre cette année, voir si ça va le protéger des mouches et des insectes qui le dommagent d'habitude au jardin, parce que j'ai pas beaucoup de succès au jardin. Ici, sur le côté, cette année, j'ai installé des melons. C'est un melon indien, le melon Kadjeri. Un peu comme un cantalou, mais l'écorce est beaucoup plus colorée. Puis comme c'est un melon indien, en général, le melon aime la chaleur, mais celui-là, j'ai eu de la misère à le faire à l'extérieur. Fait que je me suis dit que j'allais l'essayer dans la serre cette année. Pour l'instant, il a l'air heureux. Alors là, ici, cette année, on a de la planche de tomates. J'en ai fait un peu moins, mais je suis pas sûr que je vais en avoir moins. Parce qu'il y en a un petit peu au jardin aussi. Puis il me reste ici 2 plants à installer là où les choux raves sont en ce moment. Que j'achève de récolter d'ailleurs. Au fond de la serre, on a des 2 côtés des concombres libanais. J'en ai fait un peu plus cette année parce que mes concombres tranchés sucrés ont connu un vif succès l'été dernier, puis j'en ai manqué. Alors on va en faire plus cette année. Ici, c'est la planche des piments. Alors, paprika, jalapeno et piment poblano. Alors, les plants s'en viennent bien. Je pense même qu'il y a des petits mini piments. En tout cas, dans le paprika au bout, je ne sais pas si vous les voyez, mais on a des longs piments. Ici, ben, c'est des patates douces qui sont, si je compare à l'année passée, plus avancées. Ici, j'ai mes poivrons. Fait que cette année, j'essaie une nouvelle sorte qui a de l'air vraiment intéressante, le Romagna, que, comme vous voyez, qui est déjà plein de petits poivrons qui sont d'une couleur un peu blanc crème, jaunâtre, qui vont changer de couleur éventuellement, mais ils sont plutôt avancés. Et ici, ben, c'est mon plant que j'avais rentré à l'automne, dont je vous ai beaucoup parlé. Je l'ai laissé dans son pot, mais il va pouvoir s'enraciner par le trou quand même dans le sol, mais la gestion d'irrigation est plus touchée. Et puis après ça, ben, j'ai d'autres poivrons, des rouges, des chocolats. On a les aubergines blanches, et cette année, j'essaye l'aubergine Turkish Orange, qui est qui ressemble à une tomate en fait. Au fond, dans le coin, 2 cactus, dont le Opuntia. En fait, le figuier de Barbarie, là, on le voit pas super bien, il est caché derrière l'autre Opuntia qui est un peu laineux. Et puis, on a ici nos amis qui aiment les tropiques, donc le bananier, le gingembre et la papaye, qu'un collègue à moi a parti à partir de graines au travail. Fait que j'en ai mis 3 plants parce que il y a des plants mâles, des plants femelles, mais tu ne sais pas tant que ça fleurit si c'est mâle ou femelle. Puis suspendu au plafond, c'est des concombres mexicains ou des concombres souris, appelez-les comme vous voulez, ou des cuca melons, parce que je sais pas si vous les voyez, c'est des tout petits concombres que vous en voyez là ici, et qui ressemblent à des mini melons d'eau, d'où son nom de cuca melon, concombre melon. Mais c'est un concombre mexicain. L'année passée, j'avais pas eu de succès, mais cette année, ça a l'air d'être parti en fou. On va aller au jardin. Alors, à l'extérieur de la serre, ça, c'est des boutures de saule, le saule Miabiana, un saule pour faire des haies brise-vent. J'en avais implanté 2 l'été passé. Puis ce printemps, je les ai bouturés. Mais le saule, j'ai pas beaucoup de mérite parce que le saule, ça bouture à rien. Alors, on arrive au jardin. Ici, j'ai mes poches de pays d'écale de sarrasin. Je suis dans le pays du sarrasin, alors on en profite. Ça fait un excellent pays. Mais là, il faut que je l'étende. Alors ici, on a les pommes de terre, la bleue et la type Yukon, comme d'habitude. Là, vous voyez, j'ai les dorifores qui commencent, fait qu'on va checker ça tout à l'heure. Et au milieu des patates, c'est de l'orge noire. Alors, culture intercalaire, on va voir ce que ça donne. Là, ici, j'ai ma plante d'asperges
qui a beaucoup souffert du vent, des gros vents qu'on a eus. L'année prochaine, je vais tutorer ça. Puis au pied, ben, on les voit pas beaucoup parce qu'il n'a pas fait assez chaud encore pour qu'ils se développent, mais j'ai des pinottes. Derrière, c'est le maïs, celui que j'avais parti en multicellule. Et à côté, on le voit pas bien parce qu'il commence tout juste, mais c'en est que j'ai semé directement. Et derrière, on a l'ail, dont j'ai commencé à récolter la fleur d'ail, qui est très beau cette année. Là, vous voyez, j'avais couvert tout le printemps avec un filet anti-insectes qui l'a protégé cette année de la teigne, pas de la, oui, de la teigne du poireau. Oui, c'est ça. La planche de fraise. Puis là, on a le verger que je vais devoir redesigner un peu parce que la zone ici est beaucoup trop gorgée d'eau. C'est surtout avec les pluies qu'on a, puis ça, avec les changements climatiques. Et sur les petites patches dans le milieu, c'est mes courges butternut sucrine de Berry que j'essaie cette année, une butternut française qui semble-t-il être très très sucrée. Ici, c'est mes citrouilles à graines. Alors, on va revenir vers le jardin. La rhubarbe. Alors ici, j'essaye encore une fois, basé sur le livre Le Jardin Vivrier, d'une dame qui est à l'Éco-Hameau au Saguenay. Alors ici, c'est un intercalaire du compagnonnage, céleri rave et plus loin du céleri, entre deux rangs de poireaux. Il semblerait qu'elle a observé que le céleri éloignerait la teigne du poireau. Puis ici, ben, c'est ma zone la plus humide du jardin. Alors le céleri rave et le céleri qui sont des grands consommateurs d'eau. Ça devrait être intéressant. Alors nouveauté cette année, mon arche trélissée. Alors question de rendre ça beau et différent. Alors j'ai des haricots grimpants qui commencent à grimper. Alors c'est les haricots qui servent pour faire le cassoulet. Ici c'est l'échalote. Encore une fois, un intercalaire de carottes et cette fois-ci d'oignons et de panais. Alors, il semblerait, encore une fois, observation, que la carotte éloigne la mouche de l'oignon et l'oignon éloigne la mouche de la carotte. Alors, et même chose ici, mais cette fois-ci, c'est betterave et oignon. Alors, des betteraves jaunes, des betteraves Chiyoga et mes betteraves rouges que j'ai parties en multicellule. Ce qui fait que j'ai une meilleure réussite cette année, mais cette zone-là du jardin demeure très, très humide ce printemps, avec toute la pluie qu'on a. Alors, même avec les deux, la journée d'hier ensoleillée, ça n'a pas séché en surface. Alors, le terrain est gorgé d'eau. Alors, ici, c'est mes zucchini. Alors, vont peut-être être bon pour en récolter. Alors, on en voit quelques-uns, les jaunes, les verts, quelques courges buissonnante, je pense que c'est la Delicata puis de la poivrée que j'ai cette année, vu que j'ai fait de la butternut dans le grand jardin, dans le verger. Deux plants de tomates, mais cette fois-ci des tomates déterminées, des beefsteaks, fait qu'ils n'ont pas besoin d'être dans la serre. Ici, c'est endive et chicorée pain de sucre et intercalé au milieu de bêta-carne qui a été bouffé par la marmotte que j'ai attrapée hier et du okra. Mais un okra japonais qui vient mauve. Alors, c'est côté plus ornemental, tant qu'à moi. Parce que je suis pas un gros consommateur de okra. Mais bon, ça fait une culture intéressante à essayer. Au bout là-bas, qui pousse pas beaucoup, qui est très en retard par rapport à l'année passée, c'est mon edamame. J'ai dû refaire un semis, puis là, je me suis rendu compte hier que sans doute la marmotte avait éteinté toutes mes pousses. Ils vont s'en remettre, mais ça va me mettre du retard. Les haricots noirs. Et au bout des planches, ben, j'avais planté des tournesols qui semblent avoir la faveur de la marmotte. Ici, c'est les cerises de terre traditionnelles. Et au fond, derrière le panier noir, c'est des plants de cerises de terre géantes. Donc, qui coûtent un peu différents, qui ne tombent pas au sol. Il faut les récolter dans le plant. Alors ici, choux chinois, salade feuilles de chêne, des choux rouges, puis là j'ai un mélange, je me souviens plus parce que je n'ai pas identifié mes légumes correctement, mais il y a des brocolis, des choux-fleurs, des choux de Bruxelles, je me souviens plus.
Ici, c'est mon radis wasabi, là, un radis japonais. Donc, c'est pas du wasabi, mais c'est un radis qui est vert, qui vient du Japon et qui est fort, qui rappelle un peu le wasabi, d'où son nom. Et là, après ça, je vais continuer vers la forêt nourricière qui, elle aussi, a beaucoup profité de l'eau. Alors, les fraises, les vignes, là, j'ai de la consoude ici qu'il faut que je taille et que je me serve pour soit faire un purin, un engrais ou en tout cas juste pailler le jardin. Les bleuets qui commencent à être présents. Le mûrier pleureur aussi qui commence à faire ses fruits. Cassis, les noisetiers qui sont en forme. Ici, c'est le réfort, donc dont on consomme la racine. Ma baie de goji, j'en ai enlevé une qu'il faut que je replace. Celle-là, je l'ai taillée vigoureusement. C'est une plante extrêmement vigoureuse. Attention si vous plantez ça. Ici, cette année, ben, j'ai remplacé, il y avait un plant de goji qui était là. Alors, Opuntia omifusant, un cactus qui est rustique dans nos hivers. Fait que lui, il va rester là, contrairement à ceux qui sont dans la serre. Il peut faire des fruits un peu comme le figuier de Barbarie qui se consomme aussi. Peut-être moins goûteux, mais ça se consomme quand même. Alors, la mélisse, les petites fraises alpines blanches qui goûtent l'ananas. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Mon figuier, que cette année, ben, j'ai décidé qu'il s'en venait, qu'il restait pas sur la terrasse parce qu'il commence à prendre beaucoup de place. Puis il a de l'air d'être très heureux. J'y ai mis beaucoup de compost. Puis depuis qu'il est ici, les feuilles sont d'un vert incroyable. Ici, c'est mes plants de Caenomélès. Donc, ça fait des coins, faire de la gelée de coins. Il y a le cognacier arbre, mais ça, c'est une version arbustive. Alors, les échinacées qui commencent à fleurir, je ne sais pas si vous la voyez. Il y a le jardin fleuri qui, cette année, ben, c'est les vivaces qui prennent la relève des annuels de l'année passée. Fait que c'est un petit peu plus long à fleurir, mais ça s'en vient, surtout qu'on n'a pas eu un printemps absolument fabuleux. Derrière la balançoire, j'ai mis des gros tournesols géants. Fait que ça va être intéressant. Alors, au pied de la serre, là, dans le Smart Pot, c'est un plant de courge loufa, que là, je l'ai sorti hier de son cône protecteur parce qu'il commence à faire chaud. Puis là, trop de chaleur d'un coup, je pense, ça l'a ému un peu. Les framboises qui vont être aussi chargées cette année. Et ici, sur la clôture, ben, c'est les plants de kiwi qui commencent à pousser. C'est sûr que cette année, j'aurai pas de kiwi. On va leur laisser une chance, mais ça s'en vient. Fait que j'en ai un là, un là-bas à côté du plant de vigne. Et ça, c'est le monsieur, le plant mâle qui a pas de l'air super content. Il est pas sûr cette année encore. Fait qu'on va y laisser une chance. Alors, ben c'est ça. C'est le tour du jardin pour cette Saint-Jean-Baptiste. Fait que profitez-en bien de ce beau week-end ensoleillé. Puis on se reparle bientôt.